Bonjour, comment ça va? Bien, j'espère. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur la chaîne pour une petite vidéo un petit peu plus classique de d'habitude. Pas de vidéo réaction à un trailer, pas de vidéo critique d'un épisode d'une série ou d'un film ou quoi que ce soit. Non, non, je vais juste parler d'une actualité qui est parue ces derniers jours, dernières semaines en lien avec un sujet qui me parle et qui m'intéresse. Voilà quand même. De toute façon, t'as vu le titre, on va parler des 4 fantastiques et plus particulièrement du casting. Il y a de cela 1 à 2 semaines à tout casser, il y a eu des rumeurs mettant en avant Adam Driver comme étant un acteur dans la top list chez Marvel Studios pour un rôle dans les 4 fantastiques prévus pour février 2025. Alors petite parenthèse, je précise que ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, donc il n'y a rien d'officiel, mais rumeurs relayées, mises en avant par des sources et des médias assez fiables quand même, sinon je ne me permettrai pas d'en parler et de donner mon avis là-dessus. Et autre chose, ce n'est pas parce que l'acteur serait en top list, donc le choix numéro 1 pour un rôle particulier, que ce sera forcément lui qui sera choisi. Il y a plein d'acteurs, enfin du moins de personnages dans le MCU, de personnages connus qui ont été interprétés par des acteurs ou des actrices qui n'étaient pas les choix numéro 1 à la base. Par exemple Black Widow qu'on a vu pour la première fois dans Iron Man 2 incarné par Scarlett Johansson, et bien à la base c'était Emily Blunt qui devait avoir le rôle, enfin du moins que Marvel voulait dans le rôle, ou encore Captain America incarné par Chris Evans, à la base c'était John Krasinski. Et puis en plus, bon voilà, John Krasinski et Emily Blunt, c'est marrant puisque les deux sont en couple, mais finalement ça n'a pas été fait et on a eu Scarlett Johansson pour Black Widow et Chris Evans en tant que Captain America, et le reste appartient à l'histoire. Donc Adam Driver, acteur très connu notamment pour avoir interprété Kylo Ren dans la dernière très controversée trilogie Star Wars, pourrait arriver dans le MCU. Est-ce que rien que ça vous chauffe? Sans parler de rôle particulier dans les 4 fantastiques, rien que le fait d'avoir Adam Driver dans le MCU, ça vous intéresse? Est-ce que ça vous fait plaisir? De mon côté, oui, puisque c'est un acteur, alors très connu, je le répète, pour Star Wars, mais il n'a pas fait que ça. Il est d'ailleurs dans les 2 derniers films de Ridley Scott, qui sont sortis il y a quelques mois, voire quelques années, que ce soit The Last Duel ou House of Gucci. J'ai juste vu The Last Duel et il était très bien dedans. Mais je l'ai surtout adoré dans le film Marriage Story, sorti en 2019 sur Netflix. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez jamais vu. Et il partage l'affiche avec Scarlett Johansson et les deux font une prestation exceptionnelle. Donc voilà, c'est un acteur très talentueux et de mon côté, si ça tiendrait qu'à moi, dans le MCU, je signerai là maintenant tout de suite. Et en plus, une des choses que j'aime avec lui, outre son talent d'acteur, c'est qu'il a une gueule. Il dégage un charisme, une certaine prestance. Déjà, il est très grand. Et de par sa gueule, il a un petit quelque chose. Il sort un petit peu des carcans de tous les acteurs qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui à Hollywood, qui ont à chaque fois le même rôle et qui se ressemblent un petit peu tous. Lui, il n'est pas du tout là-dedans. Il a une vraie gueule assez reconnaissable et qui te laisse pas du tout indifférent. Et c'est ce qui lui permet d'avoir un truc en plus, voilà. C'est ce qui lui permet d'avoir une certaine prestance, je le répète, un certain charisme. Et ensuite, pour embrayer dans le rôle qu'il pourrait avoir dans les 4 fantastiques, Reed Richards ou alors Dr Fatalis, Dr Doom, même si en soi, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, voire quelques mois, en disant qu'apparemment Dr Doom, donc méchant très attendu par beaucoup de monde depuis des années, ne pourrait pas ou ne semblerait pas être le méchant principal de ce premier film sur les 4 fantastiques. Moi ça me va totalement, voilà, qu'on gaspille pas cette cartouche d'entrée de jeu, ce serait bien. Mais après, cela ne veut pas dire que le personnage de Victor Von Fatalis, qui est très lié aux 4 fantastiques, notamment à Reed Richards, par rapport voilà, à leur aspect concurrence entre les deux, ce serait pas inattendu de le voir. Après, tu me donnes le choix d'attribuer à Adam Driver soit le rôle de Reed Richards, soit le rôle de Victor Von Fatalis. Moi, je le verrais plus en Fatalis parce que le gars, il a une tête de méchant, le monsieur. Il a une tête de mesquin, de vicelard, de vilain, concrètement. Et je trouve qu'il passerait crème en ce méchant-là, quoi. En Fatalis, en Dr Doom. En plus, il est grand, comme je le répète. Il a un certain charisme. Mais selon moi, il pourrait être aussi très bien, de par surtout son talent d'acteur, en tant que Reed Richards. Ça me va aussi. Après, on théorise et on spécule, mais s'il faut, il va totalement interpréter un autre personnage. Donc, on verra. Mais est-ce que pour vous, Adam Driver, dans le film des 4 fantastiques, ça vous chauffe? Si oui, pourquoi et pour quel rôle? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et j'en profite aussi pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il suffit de le faire dès maintenant. Et ensuite, on enchaîne sur une rumeur qui est parue de manière beaucoup plus récente dans les derniers jours, qui parle aussi du casting des 4 fantastiques, mais cette fois-ci de l'acteur Ryan Gosling, connu entre autres pour La La Land, Blade Runner 2049, dans Drive aussi, il était excellent dans Drive et qui sera prochainement à l'affiche
du film Barbie aux côtés de Margot Robbie, pourrait aussi avoir un rôle majeur dans le film. Alors attention, je sais ce que tu t'es dit. Ryan Gosling, blond, belle gueule, beau gosse, physiquement, il n'a rien à envier en personne. Dans les 4 fantastiques, tu t'es dit d'entrée de jeu Johnny Storm et la torche humaine. Tout de suite, t'as pas perdu de temps. Je te comprends, mais en soi, non, puisque je trouve que l'acteur est trop vieux aujourd'hui pour incarner le personnage. Alors attention, Ryan Gosling n'est pas vieux à proprement parler, il fait partie voilà, de la génération d'acteurs avec Chris Evans, Henry Cavill, Chris Hemsworth, ces acteurs qui sont dans la trentaine, fin de trentaine, début de quarantaine, qui sont pas vieux en soi, mais qui jouent des rôles de personnages voilà, assez matures, assez adultes, des bonhommes quoi, t'as vu? Ce qui n'est pas vraiment le cas pour Johnny Storm. On parle d'un personnage qui est censé être le plus jeune d'un groupe et surtout le petit frère de Suzanne, et qui est la femme invisible. Et quand je dis petit frère, j'ai pas envie qu'ils aient seulement 2-3 ans d'écart. J'ai vraiment envie d'avoir au minimum 5 à 8 ans d'écart entre les deux, vraiment. Et en soi, je trouverais plus crédible un acteur dans la tranche d'âge d'un Tom Holland ou d'un Timothée Chalamet pour incarner le rôle dans les futurs films. Donc Ryan Gosling pour la torche, on skip. Par contre, moi, alors c'est peut-être que moi, mais je le verrais bien en Ben Grimm, et quelle est la chose. Voilà, parce que en termes d'âge, il collerait parfaitement au personnage, je trouve, si on part du principe et sur une idée, une adaptation assez classique, on va dire, des personnages, où on aurait Reed, Ben et Suzanne, qui sont des adultes avec un certain âge, voilà, la trentaine, on va dire, la trentaine, la quarantaine, par là. Et du coup, Ryan Gosling, je trouve, collerait totalement à Ben Grimm, à la chose, parce que voilà, je le répète, mais il est beau gosse, physiquement, il a un physique pour avoir confiance en lui, assez sportif aussi, et du coup, ça pourrait faire sens quand il y aurait du coup ce changement radical, cet accident qui le changerait en ce bloc de gravats, quoi, en ce gros caillou là qui est la chose, où il passe du coup d'un gars propre sur lui, qui a confiance en lui, à ce gros bloc de cailloux. Et ce qui serait d'autant plus légitime pour lui de vouloir retrouver sa forme normale. Après, le seul petit problème lié à ça, c'est que Marvel Studios, ils aiment bien montrer la gueule de leurs acteurs, surtout quand c'est des acteurs de renom. Et là, bon, on parle de Ryan Gosling, on parle pas d'un acteur inconnu au bataillon qui sort tout fraîchement de l'académie, pas du tout. Et le MCU, quand ils castent un gros nom, ils aiment bien montrer sa gueule. Le dernier exemple en date, ça a été Christian Bale dans le rôle de Gore, le boucher des dieux pour Thor Love and Thunder. Pourquoi il n'a pas été extrêmement maquillé ou quoi que ce soit pour coller un petit peu plus d'un point de vue physique à son personnage dans les comics? Eh bien c'est parce que c'est Christian Bale et qu'il fallait montrer impérativement sa gueule. Pareil pour le Spider-Man de Tom Holland, quand il est en costume, il est la plupart du temps sans masque, plutôt qu'avec le masque, ce qui est assez problématique. Et c'est un des petits fléaux qu'a Marvel Studios. Et en soi, pour Ryan Gosling en la chose, ce serait assez problématique puisque on verrait l'acteur seulement au début ou à travers des petites scènes flashback, mais la plupart du temps, il serait en la chose. Donc à part la voix, il n'y aurait pratiquement rien de l'acteur. Et ensuite, quand on parle des 4 fantastiques, il y a un personnage qui est souvent mentionné, qui est très attendu par les fans depuis pas mal d'années maintenant, et ce serait pas déconnant, désolé Anto, je te l'ai piqué celle-là, de le voir dans ce film. C'est bien évidemment le fameux surfeur d'argent, qui est très lié à Galactus et qui est du coup très lié aussi aux 4 fantastiques. Pourquoi pas avoir Ryan Gosling dans ce rôle-là, en vrai? Même si bon, la problématique, on va dire, du visage de l'acteur, du visuel de l'acteur, se manifesterait aussi pour ce rôle-là, mais quand même moins que la chose, parce que là, bon, le surfeur d'argent, à part être maquillé ou avoir de la CGI sur lui, on reconnaîtrait quand même les traits du personnage, enfin du moins les traits de l'acteur, un minimum. Et en plus, ce qui serait intéressant si l'acteur interprète bien ce rôle-là, c'est que Ryan Gosling a très souvent, enfin du moins est très souvent catalogué comme un acteur assez antipathique, qui laisse jamais forcément énormément d'émotions transparaître de lui ou de son jeu, qui est assez froid. Et en vrai, ça peut être des points forts pour lui, pour le rôle du Silver Surfer, qui est un personnage qui dégage aussi un petit peu ça, on va pas se mentir. Donc, voilà. La torche humaine, pas vraiment, c'est personnel, mais voilà. La chose, pourquoi pas, mais il y aurait le bémol du visage, du physique de l'acteur que Marvel Studios voudrait mettre en avant. Et il y a l'option Silver Surfer qui me plaît beaucoup. Je dirais que des 3 options-là, ce serait l'idée qui me plaît le plus. On verra. Ou alors, il va interpréter un tout autre personnage qu'on ne connaît pas encore. On verra ça. De toute manière, voilà.
comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais le casting des 4 Fantastiques est très attendu depuis des mois, des années même, j'ai envie de dire. Donc voilà, on en apprendra d'autant plus dans les prochaines semaines, prochains mois, puisque je pense que justement, le casting, on le connaîtra cette année, parce que le film est censé sortir en février 2025, donc partir en tournage en 2024, début 2024 je dirais, donc au minimum, enfin maximum. Donc voilà, on va savoir tout ça incessamment sous peu et j'ai très hâte. Honnêtement, voilà, j'en ai déjà parlé à travers plusieurs vidéos des 4 Fantastiques, c'est un film que j'attends énormément. On va en parler et reparler sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Si on enlève les 2 prochains films Avengers, honnêtement en termes de hype, si on enlève les 2 prochains Avengers, c'est le film que j'attends le plus, littéralement. Voilà, j'attends énormément ce film, j'attends qu'on réintroduise, qu'on réadapte ces personnages et qu'on ait un film à leur juste valeur, à ce qu'ils représentent et à leur plein potentiel, quoi. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire avec ces personnages, d'autant plus s'ils font partie d'un univers partagé et qu'ils peuvent interagir avec d'autres personnages et prendre part à certains enjeux, etc. Ça peut être des trucs de ouf, franchement, je croise les doigts pour qu'on ait quelque chose de qualité. Le film sera réalisé par Matt Shakman, celui qui a réalisé la série WandaVision et qui était plutôt qualitative sur ce point de vue-là, sur l'aspect de la mise en scène. Donc franchement, je lui laisse le bénéfice du doute. Sérieux quoi, vous loupez pas. Si vous voulez Marvel Studios, faites de la merde sur les autres projets. Enfin, un bon nombre d'autres projets si vous voulez, à la rigueur. Mais pas celui-ci, vraiment. En tout cas, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes d'accord avec moi sur certains points ou pas du tout sur d'autres. Voilà, je me ferai un très grand plaisir de lire tout ça. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner, je le répète encore une fois, si ce n'est pas déjà fait. Mais bon, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes obligé de rien. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.